Comment améliorer sa productivité? Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, on ne déroge pas à la règle. Petit café, l'ordinateur est juste ici, je vais le prendre sur les genoux juste après. Je vais t'expliquer comment améliorer et accroître ta productivité à travers 5 conseils différents. Et je vais te donner, en constat d'introduction de cette vidéo, les 3 avantages principaux à développer ta productivité. Donc on est parti, installe-toi tranquillement, cette vidéo devrait faire une dizaine de minutes et je vais t'expliquer les techniques que j'utilise personnellement pour accroître ma productivité. Le but c'est pas de te donner des techniques farfelues, sorties du chapeau ou sorties de je ne sais où et qui ne sont pas applicables au quotidien du commun des mortels. Donc installe-toi tranquillement, petit coup de café et on est parti. Alors, les 3 principaux avantages déjà, pour introduire cette vidéo, j'aimerais tout simplement te teaser et t'expliquer un petit peu, même si je pense que tu le sais déjà vu que tu cherches des vidéos sur la productivité, les avantages d'améliorer sa productivité. Numéro 1, le gain de temps. Ne plus miser sur le temps que tu passes à faire une action, mais miser plutôt sur faire l'action en question en un minimum de temps. Donc gain de temps considérable. Je pense que c'est l'une des priorités de n'importe qui aujourd'hui, d'avoir plus de temps dans son quotidien pour pouvoir faire plus de choses et avoir une vie un petit peu plus remplie. Donc, premier avantage, gain de temps. Deuxième avantage, équilibre de vie. Équilibre de vie très lié au gain de temps. Fatalement, si tu passes moins de temps à travailler, parce que par exemple, tu as la possibilité d'être auto-entrepreneur ou d'avoir ta propre entreprise et de travailler à ton compte, si tu passes moins de temps au travail, tu pourras passer plus de temps en famille, avec tes amis, sur tes passions, à faire du sport, etc. Donc meilleur équilibre de vie tout simplement parce que tu vas pouvoir équilibrer les différents domaines de ta vie. Alors je tiens également à préciser que la productivité, ce n'est pas forcément lié au travail. Je te prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, je fais du piano. J'essaye d'être le plus productif possible lorsque je m'entraîne au piano et j'essaie de m'entraîner le moins de temps possible, mais d'apprendre le plus possible en un temps réduit. Donc c'est de la productivité et pourtant ce n'est pas mon métier, ce n'est pas un truc, c'est juste une passion que j'ai. Donc c'est également intéressant de pouvoir le mettre en place dans d'autres domaines de sa vie et ne pas voir juste la productivité dans le milieu professionnel. Donc gain de temps, équilibre de vie et troisième chose, accomplissement beaucoup plus présent et beaucoup plus puissant. Quand on a une journée ultra productive où on a fait plein de choses et qu'on a ce sentiment d'avoir fait plein de choses durant la journée, d'avoir une journée remplie, on se sent accompli. Donc personnellement, ce sont les 3 avantages qui ressortent principalement du fait que j'essaye d'être le plus productif dans mon quotidien. Voyons désormais 5 techniques différentes qui vont te permettre, tout simplement, et que j'utilise moi et qui vont te permettre d'améliorer ta productivité. Alors, mon ami, la première technique, c'est de développer ta concentration et d'éviter tout ce qui est multitâche, etc. Personnellement, j'utilise une technique très simple, c'est le Pomodoro. J'ai fait une vidéo là-dessus, alors je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle sortira prochainement. Tout simplement, c'est le fait de mettre un minuteur et de se dire, bah voilà, pendant 35 minutes, je vais travailler sur mon ordinateur, je vais écrire un article de blog. Pendant 35 minutes, je vais préparer des vidéos. Pendant 35 minutes, je vais monter des vidéos, etc. Mais le but, c'est d'éviter de faire du multitâche, d'avoir son esprit qui part à un endroit, puis de penser à ce qu'on va faire le soir, etc. Non, le but, c'est d'être vraiment focus dans l'événement que tu es en train de faire, dans l'action que tu es en train de faire et dans la tâche que tu es en train de faire. Donc pour faciliter justement cette concentration, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je mets un minuteur et que je me délimite des temps pour un petit peu tout et n'importe quoi. Je vais passer du temps à rien faire, je vais quand même le délimiter avec un minuteur. Je vais passer du temps à travailler, je vais le délimiter avec un minuteur. Je vais passer du temps à lire, je vais le délimiter avec un minuteur. Alors, je tiens quand même à te remettre dans le contexte tout ça et te rappeler un petit peu la réalité des choses. Je ne fais pas ça tout le temps dans n'importe quelle situation, je te rassure. Il y a des moments où tout simplement je vais me mettre dans mon hamac, je vais lire un petit peu, et je n'aurai pas l'objectif de productivité dans la journée ou quoi que ce soit. Donc je vais juste me détendre, je vais lire jusqu'à ce que j'en ai plus envie, et puis ensuite je vais poser le bouquin, je vais faire autre chose. Mais quand je suis dans un objectif de productivité, j'aime bien mettre des minuteurs. Donc premier conseil, développer sa concentration et être plus focus pour être plus productif. Le deuxième conseil, la procrastination. On ne peut pas faire une vidéo sur la productivité sans parler de son ennemi juré, la procrastination. Le fait de se dire, bon, cette vidéo-là, je vais la tourner, mais je la tournerai demain parce qu'aujourd'hui, il fait pas très beau dehors, je suis pas très motivé. Allez, je reste sous le plaid et je me regarde une petite série sur Netflix. Non, c'est également la pensée que j'ai eue, c'est pour ça que je te le dis avant de filmer cette vidéo. Moi, j'ai une technique très simple. 5, 4, 3, 2, 1. Il faut que je fasse quelque chose qui me permet de faire l'action en question. Donc moi, c'était quoi? C'était de poser le trépied et de me dire, bon, bah, le trépied, il est en plein milieu de la pièce. Et après, du coup, une fois que le trépied est au milieu de la pièce, je ne peux pas passer à côté de ça.
Donc la technique, elle est très simple. Pour vaincre la procrastination, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Et une fois qu'on arrive à 0, on fait une petite action, une petite chose simple, mais qui nous met dedans. Parce que la procrastination, je te le rappelle, c'est juste le fait d'être dans cet état où on hésite. Et juste le fait de faire le premier pas, ça va te permettre tout simplement de passer à l'action et d'être productif. Donc, vaincre la procrastination, essentiel si tu souhaites devenir productif. Troisième conseil, simplifie ton environnement de travail. L'environnement de travail, c'est l'environnement dans lequel tu vas être. Alors, si je te montre un petit peu le manche de bouclage sur lequel je travaille actuellement, concrètement, dessus, il y a une enceinte. Je mets souvent l'ordinateur, le café, mon téléphone. Il y a également un câble pour que je puisse brancher le téléphone sur l'ordinateur. Il y a une feuille et un stylo. C'est tout. Il n'y a pas des plantes, il n'y a pas 4 livres qui traînent, il n'y a pas mon assiette de ce que j'ai mangé ce midi, il n'y a pas 3 verres d'eau, il n'y a pas ceci, cela. Non, il n'y a pas un paquet de mouchoirs ou je sais pas quoi, non. Il y a le minimum et le strict minimum. Je t'invite vraiment à te renseigner un petit peu sur le minimalisme, le fait d'avoir une vie un petit peu plus simple, parce que plus tu vas simplifier ton environnement de travail, plus tout simplement tu auras cette capacité d'être productif. Et c'est très lié au conseil numéro 1, c'est d'éviter justement le multitâche, les distractions et rester totalement focus sur l'action en question. Alors je tiens également à te parler d'une chose parce que j'ai lu récemment le livre de Marie Kondo sur l'art de bien ranger, etc., l'art du rangement, je crois que c'est le nom exact, l'art du rangement. Et en fait, à l'intérieur, elle parlait de ce qu'on appelle le bruit. Le bruit, c'est quoi tout simplement? Alors, je peux te prendre l'exemple des produits ménagers ou de toutes les choses qu'on a par exemple dans notre cuisine. Le bruit, c'est quoi? C'est, tu sais, toutes ces étiquettes, tous ces paquets où au final, il y a des inscriptions dessus, etc. Tout ça, le problème, c'est que ça vient surcharger ton esprit d'information et c'est exactement la même chose au niveau de ta productivité au travail. Si tu as, tu sais, ces fameux open space où on a plein de feuilles de papier autour de soi, plein de post-it, etc. et puis on bosse sur l'ordi. C'est très très mauvais de travailler dans ce type d'environnement. Pourquoi? Parce que même si le regard est plongé sur l'ordinateur, on a quand même une vision à 160 degrés ou 150, je sais plus. Et du coup, on voit quand même tous les post-it, tous les papiers qui sont autour de nous, les inscriptions, les mots, etc. Et ça vient embrouiller notre esprit. Et c'est ce qu'on appelle le bruit. Alors je ne sais plus quel terme elle utilise exactement dans son livre, mais c'est ce qu'elle appelle concrètement le bruit environnemental. Donc réduire au maximum ce bruit et faire en sorte tout simplement d'avoir un environnement le plus lisse et calme possible. Ça augmentera ta productivité. Alors ensuite, quatrième conseil, profiter des moments de motivation intense. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là tout simplement, et je crois que ce conseil, je ne l'ai vu nulle part ailleurs en faisant des recherches sur la productivité, c'est de profiter des moments où tu sais, tu sens cette motivation en toi. Tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de faire ta séance de sport aujourd'hui, eh bien profite du moment où tu es motivé, du moment où tu as vraiment envie pour tout simplement être ultra productif. Parce que la productivité, quand on est motivé, elle est décuplée et tu n'atteindras jamais un tel niveau de productivité dans un temps normal si tu n'es pas motivé. Donc je t'invite vraiment en fait, dès que tu as ce sentiment, cette sensation d'être ultra motivé parce que je ne sais pas quoi, il s'est passé quelque chose, tu as vu une vidéo de motivation ou quoi que ce soit, utilise cette puissance, transforme cette énergie justement en décuplant ta productivité grâce à ta motivation à l'instant T. Donc même si tu es en train de faire autre chose, peut-être mettre de côté cette chose que tu es en train de faire parce que tu n'es pas extrêmement dedans, tu n'es pas très productif, et puis justement aller sur quelque chose qui te motive, aller sur quelque chose où tu sais que tu seras ultra productif. Je te dirais qu'à peu près, si tu veux que je te donne des pourcentages, quand je travaille sur quelque chose, je suis à peu près à 80%. Quand je suis motivé à travailler sur quelque chose, je suis à peu près à 150%. Et puis quand je suis pas très motivé, je suis à peu près 40-50%. Donc imagine-toi un petit peu, tu es en train de faire une action à 40-50% de ta productivité, puis là tu es motivé à faire quelque chose, mais fais totalement autre chose à 150%, puis tu reviendras sur cette activité-là plus tard. Mais profite vraiment de ces moments. Peut-être que tu peux te créer toi-même à travers des speeches de motivation, à travers des vidéos YouTube sur la motivation, à travers le fait de te rappeler pourquoi tu souhaites faire telle ou telle action. Ça, c'est des motivations qui sont intrinsèques et personnelles. Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à, dès que tu as ce sentiment d'être ultra motivé, fonce et réalise l'action en question. Et enfin, le cinquième et dernier conseil de cette vidéo, mon ami, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu ce dernier point parce qu'il est un peu global et je t'ai noté des exemples de la vie du quotidien sur vraiment se concentrer sur l'essentiel. C'est quelque chose que tu vas pouvoir appliquer à beaucoup de domaines dans ta vie.
J'ai noté ici regarder les vidéos YouTube en x2, lire en diagonale et puis faire des choses avec la fameuse loi de Pareto 80-20. Je vais t'expliquer ce point en détail, se concentrer sur l'essentiel et qu'est-ce que j'entends par là. J'entends tout simplement que par exemple cette chaîne YouTube, je l'ai créée dans le but de t'aider sur ta communication, ton aisance relationnelle et ton leadership. Je transmets à travers des vidéos YouTube des conseils sur le leadership, la communication ou l'aisance relationnelle. Mon but, c'est de te transmettre des informations, du savoir, des connaissances, du retour d'expérience des fois aussi, et puis des actions à mettre en place dans ta vie pour que ça puisse avancer, et puis pour que tu puisses devenir une meilleure version de toi-même. Sur ces domaines-là, tout du moins. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est tout simplement que ça, c'est le but unique de mes vidéos. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment intéressant que tu regardes la vidéo, c'est peut-être ce que tu es en train de faire justement, que tu regardes la vidéo comme ça sur ton téléphone, et l'objectif de cette vidéo, pourquoi tu la regardes? Tout simplement pour acquérir le savoir que je vais te donner dans cette vidéo, les conseils et les astuces. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de la regarder justement en x2 ou en x1,5? Si ça te permet tout simplement de comprendre plus rapidement mes propos, c'est tout bénef. Donc tu vois, c'est un petit peu cette mentalité que tu dois développer, qui est que regarder la vidéo de base, en vitesse x1 et en faisant juste, en regardant la vidéo, ok, mais en la regardant en 1,5, ça te permet tout simplement de te focaliser sur l'objectif. L'objectif, c'est juste d'avoir ces connaissances et de développer ces connaissances-là. Donc, si tu peux le mettre en 1,5 et les acquérir plus vite, autant le faire. Dans un livre, c'est pareil. Alors, j'ai pas mal de bouquins là, j'en ai pas sous la main. Mais dans un livre, c'est pareil. Il y a peut-être 70% du livre que tu connais déjà. Donc, je t'invite vraiment à te rendre sur le sommaire et de regarder en fait les infos que tu n'as pas et d'aller juste lire les infos que tu n'as pas. Alors si c'est un roman, bien sûr, là tu ne pourras pas le faire, mais si c'est un livre de développement personnel ou un livre de non-fiction, fais ça tout simplement pour ne pas relire des choses que tu connais déjà. Ton objectif quand tu as acheté ce bouquin, c'est peut-être tout simplement de développer tes connaissances. Donc ça ne te sert strictement à rien de relire des choses que tu sais déjà. Tout du moins, c'est ma vision des choses. Donc se concentrer sur l'essentiel, c'est vraiment ça. Même principe, je peux te prendre un autre exemple, mais tu laves chez toi par exemple. Tu souhaites laver ton appartement, tu souhaites laver ta maison, etc. Est-ce que tu vas laver dans les moindres détails 100% de ta maison ou de ton appartement? Je ne pense pas. Forcément, il y a certains petits endroits, certains recoins, peut-être sous les meubles, etc. où tu ne vas pas aller parce que ça ne se voit pas, parce que c'est pas intéressant d'y aller. Donc concrètement, tu vas faire quoi? Tu vas laver 80% de la pièce et ce qui va se passer, c'est que tu auras le rendu d'une pièce qui est totalement propre et qui est totalement nettoyée. Mais tu te concentres uniquement sur l'essentiel. Peut-être que tu nettoies chez toi juste parce que tu as des invités qui vont arriver et tu as envie que ce soit propre et qu'il y ait cette impression que ce soit propre. Donc inutile d'aller commencer à soulever des meubles et d'aller laver là-dessous. L'objectif, tout simplement, de ce dernier point, c'est de te faire comprendre quel est l'essentiel et pourquoi tu réalises la tâche en question. Bien se focaliser là-dessus et ensuite essayer d'avoir une vision un petit peu différente pour savoir si tu peux pas optimiser cette tâche en question. Voilà, j'espère avoir pu t'aider mon ami à travers ces 5 conseils différents qui visent tout simplement à améliorer ta productivité. J'espère aussi que le constat d'introduction de cette vidéo t'aura permis de vraiment comprendre les enjeux de la productivité et tout l'intérêt que tu as à développer ta productivité. Maintenant, si tu souhaites améliorer ta communication, parce que je pense que tu es un futur leader. Je crois en toi et j'ai l'impression que si tu regardes encore cette vidéo, c'est que le leadership, la communication et l'aisance relationnelle t'intéressent. Alors je peux t'offrir gratuitement une formation de 1 heure sur la communication et la prise de parole en public. Ça se retrouve dans la description de cette vidéo, sur la miniature qui apparaîtra directement à l'écran. Tu auras juste à cliquer dessus, rentrer ton email sur la page de mon site internet et tu recevras gratuitement ton accès à ton espace membre pour rejoindre justement cette formation de 1 heure sur la communication. Elle est suivie actuellement par des milliers d'autres personnes. Je crois qu'on a atteint les 6 ou 7 000 à l'heure actuelle membres de cette formation. Donc je vous en remercie infiniment au passage les amis. Et si toi aussi tu souhaites rejoindre l'aventure, tu as juste à cliquer sur le lien qui apparaîtra juste là ou dans la description de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite. C'était William. Ciao ciao, futur leader.